Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Qui acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a ressuscité le troisième jour. Acclamons pour le roi des rois, acclamons. Oui, bien-aimés, je suis très heureux de vous voir en ces lieux. Je ne sais pas comment vous montrer l'immense joie qui bouillonne dans mon cœur. Depuis que nous avons commencé ce programme, aujourd'hui nous sommes à notre 4e jour. Certainement, ceux qui avaient commencé avec nous dès le premier jour, nous avons vu comment est-ce que nous étions bénis dès le départ. Aujourd'hui, Dieu nous a réservé encore quelque chose de puissant, quelque chose de fort, afin que nous soyons encore bénis ce soir, afin que chacun de nous bénéficie de la grâce qu'il a réservée pour tout un chacun. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu acclames d'abord pour la grâce qu'il a réservée pour nous ce soir. Acclame pour la grâce qui a été réservée pour toi, qui a été gardée spécialement pour toi ce soir. Merci Jésus, merci Jésus. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux te lever là où tu es? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever, bien-aimé? Bien-aimé, nous allons inviter l'ange de la maison, notre Père qu'on appelle l'homme bio, notre Père, celui qui nous ramène dans le droit chemin, celui que Dieu a mandaté pour nous édifier, pour nous garder sous ses pieds. Celui-là que Dieu a choisi afin que toi et moi nous venons au sein de cette assemblée. Et lorsque j'appelle notre Père, Pasteur Seigneur Bolo, acclame. Lorsqu'il avance, acclame. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer très fort pour le roi de Dieu? Je veux qu'on acclame très fort pour le roi de roi. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie ce soir? Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie ce soir? Je voudrais que tu manifestes ta joie ce soir. En acclamant très fort pour le roi de roi. Alléluia. Alléluia. Ok, on peut se mettre. Mettons-nous. Jour pour jour, nous sommes en train d'avancer. Et aujourd'hui, nous sommes à notre 4e jour, comme vient de dire le modérateur. Et la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Et j'étais en train de réaliser que Dieu nous a déjà commencé à bénir et nous bénira encore. Alléluia, parce qu'on avait commencé avec la grâce apostolique, le premier jour. Le deuxième jour, c'était l'évangéliste. Le 3e jour, c'était le pasteur. Et aujourd'hui, bien aimé, c'est le prophète. Et demain, nous allons boucler par le docteur. Alléluia. Donc, Dieu est en train de nous réserver des bonnes choses en ces lieux. Alléluia. Donc, je suis en train de réaliser les 5 ministères. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de roi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de roi? Oh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu ne parle pas en vain. Lorsque Dieu parle, c'est pour un but. Alléluia. Dieu n'est pas un bavard. Alléluia. Et à présent, nous voulons écouter Dieu. La Bible dit, dans leur détresse, il cria à l'Éternel, il envoie sa parole et la parole est guérie. Nous sommes conscients, tel qu'on a quitté chez nous, bien dans le Seigneur. Nous avons des problèmes et nous sommes venus à Dieu ce soir. La Bible dit, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je suis sûr et convaincu, bien dans le Seigneur, le Dieu que nous servons, nous donnera du repos ce soir après l'avoir écouté. Alléluia. Ok, bien aimé, pour ce soir, tel que je viens de dire, celui qui va nous apporter la parole, il est prophète. Alléluia. Nous connaissons bien les prophètes. Les prophètes, bien aimés, vont dans les profondeurs. Alléluia. Et déjà, ceux qui étaient ici hier avec nous, on avait déjà vu, alléluia, au moment où je lui avais donné le micro pour clôturer la prière, on avait vu bien aimé comment Dieu, bien aimé, le Seigneur avait intervenu. Alléluia, par son canal.
Donc, je parie ce soir, bien aimé, ça sera encore plus grave qu'hier. Alléluia. Donc, j'aimerais que tu sois concentré là où tu es. Il parle bien de la part du Seigneur. Il est le visionnaire, dirige une église. Et bien aimé, archi de la foi, ministry. Alléluia. Il s'agit là du prophète Rivel Zungu pendant qu'il s'approche. Bien aimé, nous acclamons très fort pour le roi de recevoir. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de roi? Lève ta main. Est-ce que je pourrais lever ta main? Pendant que tes mains sont levées, j'aimerais que ton cœur puisse parler à Dieu. J'aimerais que ton cœur puisse exprimer la gratitude envers le Dieu qui nous a établis, envers ce Dieu qui a été sacrifié sur la croix pour toi et moi. J'aimerais que pendant que tes mains sont levées, que tu commences à s'exprimer. Je ne te demande pas de lui demander quelque chose, mais je te demande de lui dire merci. Merci
Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci parce qu'il a renouvelé le souffle de vie en toi. Merci parce qu'il t'a créé comme étant un être vivant maintenant. Personne avait placé sa demande ou avait déposé son CV pour qu'il soit créé de la manière dont il est créé. Je m'adresse ton cœur puisse parler à Dieu. Père Adonai, Elohim, le Dieu véritable, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a marché avec les rois Esaïe, le Dieu qui a marché avec les rois Boniface, le Dieu de Matthieu de l'homme, le Dieu de nos pères, le Dieu de mon père, le Dieu de mes sacrifices. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Père, parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Nous te rendons grâce, Adonai, parce que tu nous as fait beaucoup de bien. Voilà pourquoi nous élevons ton son. Nous élevons ton Seigneur parce que tu es Dieu. Oh Père, sois béni. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Le sang de cette assemblée. Merci pour ce précieux programme que tu as donné avec ton peuple. Nous se comprendre quelle est ta pensée. Merci Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. La ranimera, le sekepelikato senemera. Zukato rakanimirados. Les bras soparimepaya. Alouke merado senemerados. Isate keperia. Alouke barikato nimera. Les ataparia basante. Les ranomera de sikaparia. Laura Safari Kato-Numera, pour la construction dans ce lieu, pour que le Dieu véritable se manifeste. Nous voulons vivre, Père, ta présence en ce lieu. Nous voulons comprendre que tu étais là, mais nous voulons sentir et voir que tu es parmi nous, Adonai. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de cette maison. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de Berger Sali. Père, merci encore pour ce que tu es en train de faire maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un vous l'a acclamé pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi qui es venu dans ce programme, ce 4e jour, je crois dans mon cœur que Dieu nous fera beaucoup de bien. Mais je m'aurais m'acquitter de cette charge pour pouvoir honorer l'homme de Dieu, mon frère, le berger Sani. Carrément le berger Sani, que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir invité. Merci parce que confier sa chair à une personne, s'il n'y a pas la considération ou encore l'amour, on ne pourrait pas donner sa chair à quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Merci pour cette confiance. Et j'aimerais aussi saluer et bénir la présence des hommes de Dieu qui sont dans ce lieu. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci vraiment. Je crois fermement au Dieu qui vous a appelé. Et je tenais aussi à remercier tout le staff qui travaille avec le berger. Que Dieu vous bénisse. Je tenais aussi à bénir la vie de tous les enfants du ciel de la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je tenais aussi à bénir tout le staff qui est venu avec moi, ainsi que les enfants que je vois dans la foule. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Vraiment, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. J'aurai besoin de lecteurs. Préparez les micros, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Luc 17, le verset 11 à 19, et nous lirons ensuite Lévitique 13, le verset 45 à 46. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 17, le verset 11 au verset 17. Lisons au nom de Jésus. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village,
dit lépreux vers à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Amen. Amen. Lévitique 13, le verset 45 à 46. Lévitique 13, 45 à 48. 47 à 46. À 46. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera: Impur, impur. Aussi longtemps qu'il y aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vraiment, que Dieu bénisse son serviteur. Vous savez, souvent lorsqu'il y a des programmes de séminaire, il est tellement rare que vous voyez ce genre de thème. Souvent lorsqu'il s'agit des séminaires, délivrance des familles, la chute de Goliath, briser des liens familiaux. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous savez, parce que il m'a envoyé le terme, j'étais resté là figé, je disais bon, la reconnaissance. Amen. Et honnêtement, devant Dieu, je suis sur cette estrade, je me disais, un programme de séminaire avec ce terme. Il dit, que ce Dieu qui l'a parlé là lui-même, il sait. Amen. C'est quasiment hier, lorsque il faisait 3 heures, pendant qu'on était dans la nuit de prière, je me retiré un peu dans la maison. C'est alors que l'Éternel commençait à me parler. Il me dit, Ruben, lorsque tu te posais des questions sur ce thème, c'est que tu n'avais pas compris le but de ce thème. Et il a commencé à me parler sur la reconnaissance. Voilà pourquoi je vais te donner la définition que l'Éternel m'a donnée. La reconnaissance est la capacité de se souvenir du bien reçu. Alléluia. D'un précieux de valeur pour exprimer sa gratitude envers celui qui en est l'auteur. Donc honnêtement, Dieu voudrait nous parler de la gratitude, la façon de nous remercier. C'est alors que je commençais à poser des questions à Dieu. Mais quel est réellement le but de ce thème dans ce programme? Alléluia. C'est alors que Dieu a commencé à me parler. Il m'a beaucoup parlé, vraiment beaucoup parlé. D'où il m'a envoyé dans ce livre de Luc, où nous lisons l'histoire des 10 lépreux. On ne serait pas vraiment en profondeur dans cette histoire parce que nous allons prendre qu'une partie. Amen. Nous allons remarquer une chose, qu'ils étaient lépreux. Et dans cette époque-là, ceux qui souffraient de la lèpre étaient d'abord retranchés, mis à part, mis de côté. Ils ne pouvaient pas communier avec les autres. Amen. Ils ne pouvaient pas marcher, ni manger, faire quoi que ce soit. C'est des personnes qui étaient obligées d'être loin de leurs parents, d'être loin de tout ce qu'ils pouvaient avoir. Même s'ils avaient des entreprises, même s'ils avaient des responsabilités, ils devaient abandonner et ils devaient rester très loin. Pourquoi? Parce que ceux qui souffraient de la lèpre étaient considérés comme étant des personnes impures. Amen. Des personnes impures. Et nous voyons, lorsque nous avons lu Lévitique, il est écrit que là-bas, on devait leur raser la tête, ils devaient se couvrir et chaque fois, chaque moment, il devait crier impur, 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 impur. Amen.
jusqu'à ce que l'Éternel devait leur faire du bien. Parce qu'il y avait des hommes de Dieu à cette époque qui priaient pour eux. Le cas de Naaman, nous avons vu le prophète Élisée prier. Il a fait un mystère et Naaman était guéri de la lèpre. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y avait 10 lépreux. Les 10 lépreux n'ont pas eu peur de s'avancer vers Jésus. Bien qu'ils avaient gardé une distance, mais leur méthode ou leur manière de faire, c'était le cri. Ils devaient pousser un cri. Et le cri qu'ils avaient poussé cette fois-ci, ils avaient poussé le cri vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur a écouté leur cri, ce que le Seigneur leur demande de faire est tellement compliqué. Il leur demande, allez-y vous faire voir ceux, les sacrificateurs. Amen. Alors qu'eux, ils imploraient la guérison. Mais le Seigneur n'a pas prié pour eux. Il leur a seulement donné une instruction. Il dit, allez-y vous montrer aux sacrificateurs. Si je pourrais un peu aller dans la dimension un peu plus légère, je dirais c'est comme si on demandait à un véhicule d'aller à la visite technique pour qu'on essaie de voir. Mais eux, leur souci, c'était de vivre la guérison. Mais le Seigneur leur a dit, allez-y vous faire voir ou vous faire montrer chez les sacrificateurs. Au cours de chemin, pendant qu'ils partaient, il y avait cette bataille qui devait s'engager dans leur cœur. Ils devaient croire à la parole que l'Éternel avait prononcée dans sa bouche. Parce que dans la parole de l'Éternel, il y a ce qu'on appelle le dynamisme, le pouvoir de la parole prononcée. Il avait libéré une parole. Et cette parole était si simple aux yeux des hommes. Alléluia. Mais ceux qui étaient spirituels pouvaient comprendre. Parce qu'on ne pourrait pas nous envoyer aller voir des sacrificateurs. Parce que pour aller voir des sacrificateurs, on partait pour vérifier et que les sacrificateurs devaient confirmer la guérison. Alléluia. Et au cours du chemin, l'Éternel, sa parole commençait à prendre des faits dans leur vie. Et arrivé chez les sacrificateurs ont confirmé leur guérison. Ah, réellement, vous êtes purifiés. Vous êtes guéris. C'était une simple parole. Mais les 9 se réjouissaient à cause du miracle qui avait eu lieu dans leur vie. Mais le 10e, lui n'était pas juif. Il était de la Samarie, c'est un Samaritain. Et quelque chose qui m'étonne, c'est que parmi ces 10, c'est le Samaritain qui décide de revenir vers celui qui avait libéré la parole. Parce que lui, il n'était pas en train de se réjouir seulement du miracle. Le miracle était là. Mais la personne la plus importante, c'était celui qui avait libéré la parole afin que le miracle puisse avoir lieu. Souvent, nous arrivons dans cette dimension où lorsque nous avons des problèmes de situation, lorsque tout va mal dans notre vie, nous venons vers le Seigneur. Nous rencontrons le Seigneur au moyen de ses serviteurs. Et les serviteurs de Dieu prient pour nous. Et lorsqu'il y a un miracle, souvent des gens s'attardent dans la dimension de ce résultat du miracle. Et ils oublient qu'il va y avoir un retour vers celui qui avait libéré la parole, vers celui qui avait exercé le ministère. Les 9 étaient carrément concentrés sur le miracle. Et leur importance, c'était de voir qu'ils étaient guéris, qu'ils étaient purifiés. Mais le 10e disait dans son cœur, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir le miracle. Je dois repartir à la source. Parce que sur la source, je ne serai pas guéri. Sur la source, je ne serai pas purifié. Et il a pris la décision de repartir. Pendant que Jean 4, à partir du verset 9, est en train de nous exprimer le langage de la femme samaritaine au bord du puits qui pouvait s'adresser à Jésus pour dire, toi tu es juif et moi je suis samaritaine. Vous et nous nous entendons pas. Tu ne pourrais pas me demander de l'eau. Alors qu'il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Mais ce qui m'étonne, c'est ce Samaritain qui prend la décision de repartir à la source. Pourquoi repartir à la source? Parce que la source qui t'a produit le miracle cache encore un autre miracle. La source qui t'a alimenté cache encore une autre alimentation, une autre dimension de la bénédiction. Parce que la bénédiction, on la trouve dans la source. Et lorsque
il ne faudrait pas t'éloigner de la source. Parce que même si aujourd'hui tu pourrais consommer 5 litres d'eau, demain tu auras encore soif. Alléluia. Mais si tu t'éloignes de la source, il sera quasiment impossible. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Ce soir, nous voulons parler de la reconnaissance. Pourquoi ce dernier était reparti vers le Seigneur? Parce que ce dernier avait compris une chose, qu'il y avait encore un secret. Si lui, il a pu nous purifier, si lui, il a pu nous abandonner, pendant que tous les morts nous avaient tourné le dos, pendant que tous les morts nous avaient rejetés, pendant que tous les morts ne pouvaient pas s'approcher de nous, mais lui, il a décidé de libérer nos paroles. Selon tel que nous sommes. Nous venons vers Dieu lorsque nous avons des problèmes. Nous venons vers Dieu lorsque nous avons des situations. Lorsque le problème n'a plus la capacité d'être résolu par toi-même, nous cherchons la face de l'Éternel. Nous venons voir les hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu prient pour nous. Et d'autres personnes, même après avoir vu la main de Dieu, ils sont incapables de venir se lever devant la foule pour dire, je bénis le Seigneur. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il m'a fait du bien. D'autres diront que non, j'ai honte, je ne pourrais pas le faire. Témoigner Dieu, c'est une autre dimension aussi d'exprimer sa reconnaissance. Mais lui, il n'a pas vu la distance. Nous ne savons pas combien de kilomètres ils avaient parcouru. Parce que la Bible ne définit pas le nombre de kilomètres. La Bible ne définit pas le nombre de jours qu'ils ont marché jusqu'à arriver voir les sacrificateurs. Mais la Bible précise seulement, après avoir vu les sacrificateurs, ce dernier a décidé de faire en marche en arrière. Il a regardé au rétroviseur de sa vie. Il dit non, si aujourd'hui je suis purifié, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui avait parlé. Si aujourd'hui j'ai vu le miracle, parce qu'il y a quelqu'un qui avait parlé. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi. Bien aimé, lorsque nous venons dans les moments de prière, nous pouvons le constater. Excusez-moi, je suis prophète, je pense ici avec vous. Je vous en prie, tel que nous sommes, diminuez un peu le son du piano. Est-ce que nous pouvons prier maintenant pour rendre grâce à Dieu? Que chacun de nous dise au moins merci à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Qu'il demande quelque chose à Dieu à l'instant que nous sommes là et en train de prier. J'aimerais que chacun prie avec son cœur, que cette demande puisse monter envers Dieu afin que la réponse soit donnée maintenant. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier vraiment? Au nom de Jésus, prenez place. Je vais vous poser une question. Alléluia. Vous allez remarquer une chose. Lorsque vous avez prié, vous dites merci à Dieu, il y avait des mots qui s'échappaient dans votre bouche. Mais lorsque vous avez prié pour la demande, vous allez remarquer qu'il y a l'insistance sur les phrases qui est en train de sortir dans votre bouche. Vrai ou faux? Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Alléluia. Est-ce vrai ce que je dis? Est-ce que on a une maison pour son paysan? Vous remarquez
que tant que tu sembles là, ce qui est commis dans le moment où tu as au sein d'un jambe l'or, Mingongo ya bato ça la gagné et mataka. Malomba na monoko et si la kati. Mais pour remarquer un moment pas modérateur pas pesa comme sujet. Mais sujet à remerciement. Au moment la montation va merci, azomona à la gauche, azomona à la droite, azomona na C, azomona na likolo. Mais tant que comme Eva demande, montonio sa mona na likambo na ye. Ya comme le banza de pesa na likambo. C'est lorsqu'il y a un problème dans notre église. Alléluia. Le problème est que nous nous attendons lorsque nous voulons demander quelque chose à Dieu. Nous avons cette dimension de la persévérance. Il y a cette énergie que nous dégageons lorsque nous demandons quelque chose à Dieu. Mais lorsque nous venons pour le remercier, vous allez remarquer une chose, qu'il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'efficacité dans cette dimension de la prière. Je l'approuve que tel que nous sommes des enfants de Dieu par intérêt. Nous sommes des enfants de Dieu lorsque tout va bien. Nous sommes des enfants de Dieu lorsqu'il n'y a pas la maladie. Nous sommes des enfants de Dieu lorsque la situation est calme. Le pasteur est le meilleur pasteur lorsque tout va bien dans ta vie. Mais lorsque nous commençons à rencontrer les difficultés, d'autres vont commencer à accuser. Sûr et certainement c'est la marche de l'homme de Dieu. Sûr et certainement c'est parce qu'il ne prie pas pour moi. Sûr et certainement parce qu'il ne prend pas mes requêtes en considération. Sûr et certainement il a ses enfants préférés. Mais lorsque tout va bien, personne ne peut reconnaître la capacité de Dieu. Pourquoi je le dis? Un jour j'ai vu mon père qui est prophète. Par la grâce de Dieu, je suis sorti d'une famille très spirituelle. Alléluia. Après le décès de notre mère, j'ai vu mon père pouvoir élever sa voix pour accuser Dieu. Mais c'était le même Dieu qui avait fait ressusciter les morts par sa main. C'était le même Dieu qui avait fait marcher les paralytiques par sa prière. C'était le même Dieu qui l'avait sauvé de la mort à plusieurs reprises, où on avait pointé des armes à cette époque, où il y avait un mouvement d'en bas. C'était le même Dieu. Mais le jour que sa femme décède, ce Dieu n'était plus un Dieu qui devait glorifier, qui devait élever. Alors que la Bible nous dit, dans toutes les circonstances, nous devons nous rendre grâce. Beaucoup d'entre nous ne manifestent pas la reconnaissance. Beaucoup d'entre nous ne viennent pas auprès de Dieu pour lui dire merci. Nous allons remarquer que celui qui était revenu n'était pas un juif, mais il était un samaritain. Il était quelqu'un qui n'était pas vraiment connecté au christianisme. Il n'était pas vraiment connecté à la religion du christianisme. Mais il a eu ce reflet pour dire non, je dois repartir à la source. Je dois le rencontrer le Dieu qui avait parlé pour moi. Je dois le rencontrer le Maître. Que par sa parole, j'ai reçu la délivrance. Mais les 9, ils étaient. Les 9, ils étaient concentrés et consacrés à célébrer le miracle qui s'était manifesté dans leur vie. Ils étaient dans la célébration, mais ils ont oublié. Avant la célébration, il doit d'abord avoir la reconnaissance. Souvent, lorsque nous célébrons, nous oublions la main qui a rendu possible cette célébration. Le Dieu qui a rendu possible cette histoire. Mais lui, il revient. Il revient auprès du Seigneur. Il tombe sous ses pieds. Il pleure pour le remercier. Parce que pour lui, il se disait c'était la fin. Il ne voyait pas l'issue de sortie. Il ne voyait pas par où le miracle pourrait venir. Parce que lorsque tu es en lépreux, tu es en train de vivre cette première bataille. Cette bataille du rejet. Lui-même ton entourage te rejette. Lorsque tu es lépreux, tu es dans la deuxième bataille, où tu deviens comme une personne qui est dans la prison. Tu dois vivre dans l'isolation, dans l'isolement. Lorsque tu es lépreux, tu n'auras plus le droit de porter tes vêtements. Tu n'auras plus le droit de manger même avec
que les limites qui ont été fixées, lorsque quelqu'un est purifié, il n'y a plus de limites. Mais eux, ils se sont consacrés et concentrés à célébrer le miracle, que de célébrer celui qui a rendu possible ce miracle. Lui, il revient. Et lorsqu'il manifeste la reconnaissance, c'est alors que l'Éternel libère une parole. Et cette parole était que ta foi t'a sauvé. Ce qui devait se manifester à cet instant, c'était le sozo. Le sozo qui veut dire sauver. Sauver qui veut dire être restauré. La restauration, c'est remettre quelque chose dans son état habituel. Il y avait ceux qui étaient guéris, mais lui, il n'était pas seulement guéri. Il était guéri et restauré. Parce que le miracle n'avait pas donné la direction à leur vie, mais le miracle avait donné la direction à leur joie. Mais lui ne voulait pas seulement la joie, mais lui voulait à tout prix avoir une autre direction. Lorsqu'il revient sous les pieds du Seigneur, le Seigneur lui dit, où sont passés les 9? Il n'a pas répondu. Et automatiquement lui dit, ta foi t'a sauvé. C'est le mot sauvé qui est en train de faire surface maintenant. En grec, sauveur voulait dire sozo. Sozo qui veut dire restaurer, restauration. Alléluia. Sozo qui veut dire être délivré. Il est possible que tu sois guéri, mais que tu ne sois pas délivré. Il est possible que tu sois guéri, mais que tu ne sois pas sauvé. Ce qui est important, ce n'est pas seulement la guérison. Ce qui est important, c'est le salut. Parce que même après avoir brisé des liens familiaux, après avoir conquéri tous les démons, après avoir chassé les esprits impurs, après avoir roulé dans les voitures, il y a la mort qui va nous attendre. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a déjà bâti sa maison céleste. C'est celui qui a déjà bâti son demeure céleste. Mais tu peux être guéri aujourd'hui. Ce n'est pas la guérison qui peut restaurer la personne. C'est le salut qui donne la direction. C'est le salut qui donne la direction. C'est le salut qui donne la direction à ta vie. La guérison donnera la direction à ta joie. Mais le salut donnera la direction à ta vie. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Mais cette vie, il faut avoir un ticket. Il faut avoir un ticket. Le ticket, c'est le salut. La Bible dit, après avoir reçu tous les biens de ce monde, après avoir fait des fêtes, mais sachant et retenons ceci, il y a un jour qui nous attend, le jour du jugement. Ceux qui ont reçu le salut, ils ont un laissez-passer qui va leur permettre de passer ces frontières sans problème. Mais toi qui as reçu la guérison, est-ce que tu pourrais passer? Qu'est-ce qui se passe dans les églises? Nous sommes concentrés lorsqu'on a des situations. Nous prions beaucoup lorsqu'on a des problèmes. Mais lorsque Dieu commence à agir, le frère qui était toujours à la porte, lorsqu'il trouve l'emploi, il ne voulait plus rester à la porte. Parce qu'il trouve que la porte n'est plus utile pour lui. Il a déjà changé de niveau. Ta destinée ne dépend pas de ce que tu reçois, mais ta destinée dépend de ce que Dieu avait établi. Je vais dire à quelqu'un. Lorsque tout allait mal dans ta vie, tu étais la première à venir balayer l'église. Tu étais la première à venir classer des chaises. Mais lorsque Dieu a commencé à manifester sa puissance dans ta vie, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Pendant que j'étais en train de vérifier et de checker toutes les autres religions, alors que nous avons le Saint-Esprit, alors que nous avons un Dieu véritable qui a vaincu la mort, mais c'est nous qui vivons dans les conditions les plus macabres, les conditions les plus difficiles. C'est alors que je me pose la question, où est ce Dieu qui avait ouvert la mer Rouge? Où est ce Dieu qui avait nourri les enfants d'Israël dans le désert avec la manne? Est-ce que ce Dieu ne pourrait pas nous nourrir dans cette génération? Est-ce que ce Dieu ne pourrait pas nous élever dans cette génération? Alléluia.
puissants. Mais nous craignons des hommes qui sont dans le département du diable. Nous craignons un oncle parce qu'il est sorcier. Nous craignons une tante parce qu'elle est sorcière. Mais où est la puissance de ce Dieu? L'église perd la puissance lorsque la place de la reconnaissance n'est plus respectée. Lorsque la reconnaissance n'est plus établie, l'église va perdre quelque chose. Parce que ce que Dieu attend en retour, c'est d'abord le cœur qui reconnaît la capacité, le cœur qui reconnaît la grandeur de Dieu, le cœur qui reconnaît la main de Dieu sur la vie d'une personne. Voilà pourquoi il dit David est un homme selon son cœur. Parce que dans le cœur de David, il y avait la reconnaissance. Voilà pourquoi David pouvait dire, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Mais qui est le Samaritain de l'église? Le Samaritain, c'est son nouveau frère qui est venu, qui n'était pas là au début, qui n'a pas souffert avec vous, mais qui comprend la vision du leader. Qui est le Samaritain à nos jours? Le Samaritain, c'est cette sœur qui a entendu la parole et son cœur a été réjoui. Elle décide de commencer à faire des actions de l'église. Les hommes vont se lever pour dire si elle le fait parce qu'elle veut attirer l'attention du pasteur. Parce que les anciens se sont habitués avec le système religieux. Mais lorsque tu t'habitues avec le système religieux, tu vas perdre ton salut. Parce que chaque homme de Dieu reste un mystère. Chaque homme de Dieu reste un mystère. Celui que Dieu envoie reste un mystère. Parce que Dieu ne qualifie pas s'il n'a pas encore justifié. Dieu ne pourrait pas envoyer s'il n'a pas encore justifié. Tous ceux dont il a appelé, il les avait prédestinés. Et tous ceux dont il avait prédestinés, il les avait justifiés. Bien-aimé, quel est ton comportement dans l'église? Nous parlons de la reconnaissance. Nous sommes venus, oui, c'est un prophète qui est là, ok. Il va prophétiser, oui, c'est vrai. Dieu va se manifester, c'est vrai. Mais combien de fois Dieu s'est déjà manifesté dans ta vie? Si la manifestation de Dieu n'a pas pu changer ton caractère, si le miracle que Dieu t'a accordé n'a pas pu changer ta position, ça sert à quoi de vivre à ce moment? Parce que s'il avait libéré des signes et des prodiges, c'était pour emmener les gens à croire qu'il y avait un Dieu véritable. Lorsqu'il y a la manifestation de la puissance, lorsqu'il y a des témoignages, tout cela, Dieu les rend possible pour que nous puissions croire et comprendre qu'il est Dieu. Mais Dieu ne fait pas des miracles pour que nous puissions manifester cette dimension de la compétition. Pour dire que non, moi, Dieu a exaucé ma prière. Un tel était venu avant moi. Un tel a prié. Ça n'a pas marché. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de gagner ton cœur. Lorsque un homme donne les cadeaux à une femme, c'est pour gagner le cœur de la femme. C'est pour gagner l'attention de la femme. C'est pour gagner la femme dans sa totalité. Lorsque Dieu nous accorde les privilèges, c'est sa façon de nous draguer. C'est sa façon de nous pousser à l'aimer davantage, encore et encore. Mais hier, Dieu t'avait guéri de telles maladies. Aujourd'hui, parce que tu demandes quelque chose que tu n'as pas encore reçu, tu commences à dire, Dieu ne me connaît pas. Dieu n'entend jamais mes prières. Mais je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, la reconnaissance ne doit pas seulement se manifester parce que tu as eu le mariage. La reconnaissance ne doit pas seulement se manifester parce que tu as eu l'emploi. La reconnaissance ne doit pas seulement se manifester parce que tu as eu le visa. Mais nous devons être reconnaissants. Parce que la Bible dit chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté dans notre vie. Le souffle de vie est le plus grand miracle que tu attends de Dieu. Parce que je n'ai jamais vu un mort célébrer le mariage. Je n'ai jamais vu un mort célébrer l'examen. Je n'ai jamais vu un mort célébrer les plans. Je n'ai jamais vu un mort célébrer un miracle. Le mort ne célèbre pas quelque chose. Si tu n'étais pas en vie, tu ne devais pas s'attendre.
Le sacrifice vivant, ce n'est pas d'attendre de voir ce que Dieu va faire. Mais le sacrifice vivant, c'est de reconnaître ce qu'il a déjà fait. Même lorsque tu es malade, tu viens à l'église, tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu. Pas parce que Dieu ne t'a pas encore guéri, mais tu vas le rendre grâce parce que tu es vivant. Comme si tu as un défaut, tu es vivant. Pendant que nous parlons ici, il y a un frère à l'hôpital. Son souci, c'est vouloir seulement se redresser, s'asseoir, mais il n'arrive pas à s'asseoir parce que son bleu est paralysé. Il y a une soeur qui veut juste élever sa voix, qui refuse que demander à Dieu, mais elle n'arrive pas à le faire parce qu'elle est dans le courant. Mais même ceux qui sont malades ne sont pas les abandonnés de Dieu. Et nous qui sommes en bonne santé, nous ne sommes pas plus importants que ces personnes. Tout ce que nous sommes, c'est par sa grâce. Si c'était par le mérite, même moi qui vous parle, je ne serais pas là. Si c'était pour le mérite, même le berger ne serait pas là. Si c'était pour le mérite, même ces hommes de Dieu ne seront pas là. Mais c'est juste sa grâce qui nous a accordé. Le sacrifice vivant, c'est de reconnaître ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie? Se réveiller ce matin, Alejandro Merados. Père, pardonne-moi de parler. L'amour safari des païens. Se réveiller ce matin, ce n'était ni par notre force, ni par notre capacité, mais c'est sa grâce. C'est sa grâce. Que quelqu'un dise, c'est sa grâce. Que quelqu'un dise, c'est par sa grâce que je suis vivant. Ce n'est ni par nos prières. J'ai vu des gens prier, bien aimés. Je suis à Maïmis. J'ai vu des gens prier, mais ils sont morts. J'ai vu des gens jeûner. Même pour l'examen, ils ont fait l'examen même 5 fois, 6 fois, alors qu'ils sont en train de jeûner. Personne n'a reçu un miracle par sa capacité. Personne ne peut recevoir la délivrance par sa capacité. C'est par la miséricorde de Dieu. Ne dis pas c'est parce que j'avais jeûné. Ne dis pas c'est parce que j'avais prié. Ne dis pas c'est parce que j'avais donné un sacrifice. Ne dis pas parce que je suis pasteur. Ne dis pas parce que je suis prophète. Ne dis pas parce que je suis évangéliste. Ne dis pas parce que je suis bishop. Mais dis plutôt parce que je suis enfant de Dieu. C'est parce qu'il m'a fait grâce. Je suis venu dire à une personne. Le sacrifice vivant, c'est de reconnaître ce qu'il a déjà fait. Et si tu reconnais ce qu'il a déjà fait, il fera encore quelque chose. Oui, je vais dire à une personne. La reconnaissance est une plateforme spirituelle qui permet la continuité du miracle. S'il n'y a pas la reconnaissance, il n'y aura pas le miracle. Je vais le dire encore à une personne. La reconnaissance est un robinet spirituel qui permet la délivrance, à la guérison, au miracle de surgir jour pour jour. La reconnaissance n'est pas une phrase. La reconnaissance est une plateforme. La reconnaissance est le tel qui a la capacité de recevoir à tout moment. Vous allez remarquer une chose. La personne qui est toujours reconnaissante avec toi te donne l'obligation de pouvoir continuer à lui faire du bien. Mais celui qui est ingrat, c'est celui qui bloque la capacité de recevoir. Tu veux recevoir quelque chose aujourd'hui? Commence à reconnaître ce qu'il avait déjà fait. Commence à lui être reconnaissant pour ce qu'il a déjà fait. Et ça a coûté par la possible miracle. Je suis venu dire à une personne que tu dois être reconnaissant. Tu dois sortir de l'ingratitude. Parce que nous sommes des ingrats. Nous sommes des ingrats. Lorsqu'il t'avait donné du pain, tu as dit Dieu est merveilleux. Mais lorsque le malheur est arrivé, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Il y a des gens qui sont devenus frustrés. Mais Dieu, ils ne veulent plus prier. Pourquoi ils sont en train de dire, j'ai prié toute l'année, je n'ai rien vu. J'aimerais dire à cette personne, dans le menteur que
années que tu as prié, tu n'as rien vu? As-tu compté combien de personnes qui étaient mortes dans ta ruelle? Toi qui dis tu n'as rien vu, j'aimerais te poser la question. Ton cousin qui était mort, il était mort de quoi? Ta tante qui était mort était mort de quoi? J'ai vu des gens que vous avez parlé le matin. Le soir, on vous appelle pour dire il a décidé. Sans maladie, sans problème. Oh, il avait fait que des malaises. On l'a emmené à l'hôpital. On a dit corps en dépôt. Mais à peine quelques jours, tu as souffert de la maladie, peut-être pendant une semaine. Tu n'arrivais même pas à marcher, même pas à se lever, même pas à consommer quelque chose. Mais Dieu t'a fait du bien aujourd'hui, tu es debout. Ce mot de tête que tu as acheté, les médicaments chez les mangalis, n'a pas été guéri parce que tu as acheté les médicaments. Mais il y a quelqu'un qui avait crié aïe ma tête. On l'a ramené en bonne chômage. Là où est-ce qu'il y a toute la condition, la personne est partie. La dame qu'on t'a enlevé, ça va nous combien de personnes ont perdu la vie à cause des dents. Alléluia. Toi, pendant que tu dis, heureusement que le médecin de Talangaï était un spécialiste. Je te dirais peut-être aux cliniques de Nombongo là-bas, il y a quelqu'un qui est décidé à tomber là-bas. Là où il y a toutes les machines. Bien-aimé, tu es vivant. Tu es vivant. Et c'est un devoir pour les vivants de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant vers Dieu. Tu étais venu dans ce monde informe et vide, qui était venu avec une parcelle, qui était venu avec une chemise nationale, qui était venu avec des perles sport, qui était venu avec peut-être des villas. Nous sommes venus sur cette terre informe et vide. On n'avait pas de vêtements, on n'avait même pas de nom, on n'avait même pas d'adresse. Si les pierres de ce monde commencent à t'éloigner de Dieu, c'est que tu n'as pas compris le but de la création. Tu n'as pas compris le but de la création. La Bible dit la terre était en forme vide. Personne n'avait la vision comme lui. Personne n'avait ce projet. Il créa les cieux et la terre. Et la terre était en forme vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la Bible. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des hommes. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Il appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il a vu que sur la terre il n'y avait rien, l'espace était tellement vide. Il a commandé à la terre. La terre a carrément donné naissance aux arbustes. Il a parlé à la mer. La mer a donné naissance aux poissons. Il a parlé encore. Mais à la dernière minute, lorsqu'il a fini, il cria l'homme. À son image. Il forma l'homme par la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et l'homme devenu l'être vivant. L'ingratitude de l'homme, c'est qu'il ne comprend pas sa position depuis la création. Oh, si le gestionnaire ne peut pas remercier le promoteur, c'est que le gestionnaire n'a rien compris. Si tu perds tes gestionnaires quelque part, c'est parce que quelqu'un avait eu un projet. C'est parce que quelqu'un avait établi un projet. C'est que le projet de Dieu, il a fait tout lui-même. Il a fini de faire. Il a placé l'homme pour que l'homme puisse se gouverner, pour que l'homme puisse se dominer, pour que l'homme puisse se contrôler. Quel est le prix que tu as payé? 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 On n'était même pas les aides pendant la création. On n'était même pas là. Mais il a tout fait par son amour. Il dit maintenant, je dois maintenant placer l'homme. Afin que l'homme devienne ce gestionnaire. Afin que l'homme devienne ce gouverneur. Afin que l'homme puisse se contrôler. Afin que l'homme puisse se dominer. Il donne même la responsabilité à l'homme de nommer ce que lui-même a créé. Pourquoi tu ne dois pas être reconnaissant vers Dieu? Qui a déposé le CV? Vous dites que je dois
dois sortir de telle famille? Qui a déposé le CV pour dire que je dois être une fille, ou je dois être une femme, je dois être un garçon? Nous avons le devoir d'être reconnaissants, pas seulement pour le mariage, pas seulement pour le travail, mais la première émotion de la reconnaissance, c'est la reconnaissance à cause de l'existence. La reconnaissance à cause de l'existence. Les rats opéranoma, Seigneur, et que par la bassante de la roche. Je suis venu dire à une personne, tu n'as pas fourni d'efforts pour être ce que tu es. Ce n'est plus par le mérite, mais par la capacité. Nous sommes des gracieux. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Même si tu n'as pas mangé aujourd'hui, ne célèbre pas Dieu parce que tu n'as pas eu à manger, mais célèbre Dieu parce que tu es vivant. Célèbre Dieu parce que tu es enfant. Célèbre Dieu parce que tu es en bonne santé. Célèbre Dieu parce que tu es guéri. Célèbre Dieu parce que tu as eu la capacité de venir à la prière. Célèbre Dieu parce que tu peux parler. Célèbre Dieu parce que tu peux marcher. Célèbre Dieu parce que tu peux voir. Il y en a ceux qui sont nés aveugles. Mais eux, ils sont prêts de célébrer Dieu. Il y en a ceux qui sont nés avec des défauts. Mais eux, ils sont prêts de célébrer Dieu. Toi qui as tous les organes en place, toi qui as tous les membres de ton corps en place, tu attends quoi pour célébrer Dieu? Tu attends quoi pour être reconnaissant? Ce n'est pas le mariage qui est la source de ta vie. Le mariage est un don seulement. Le mariage n'est pas plus grand que le souffle. Le travail n'est pas plus grand que le souffle. La santé n'est pas plus grande que ton existence. Le plus grand de ces choses, le souffle de vie, est le plus grand de tes biens. Ceux qui avaient bâti des gratte-ciels, ceux qui avaient bâti des villas, est-ce qu'aujourd'hui, sous la terre, ils sont en train de gérer ça? Il y a quelqu'un qui s'est marié 2 mois à peine, la personne est morte. J'ai reçu un enfant, ils se sont mariés, son frère s'est marié avec une femme. 1 mois, ils se sont séparés. Le mariage était authentique. Ils ont dépensé des millions. Le mari reste avec les dettes. Bien-aimé, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Nous avons enfoncé Dieu. Chacun de nous ici doit plaider coupable. Je suis sur la table des décisions. Je me tiens dans la chambre des ordonnances de Dieu. Chacun de nous doit plaider coupable. Que quelqu'un dise je suis 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 coupable. J'ai enfoncé Dieu. J'ai oublié ce qui était plus important. J'ai enfoncé Dieu pour le matériel. Alors que le matériel n'est pas plus grand que le souffle. J'ai enfoncé Dieu à cause de la maternité. Alors que mon existence est plus grande que ce que j'attends de lui. Si aujourd'hui tu dis, tu travailles parce que tu as jeûné, je vais te poser une question. Est-ce que tu vis parce que tu as jeûné? Tu as été créé parce que tu avais jeûné? La main de Dieu va descendre sur cette rangée. Je vois la main de Dieu va descendre sur cette rangée. Ici, sur cette rangée. Il m'a dit un jour, on m'a présenté comme un docteur. Mais toi, présente-moi comme un mécanicien. Vous qui êtes sur cette rangée, restez près, je vois Dieu vous visiter ici.
me permettez, s'il vous plaît, pouvez-vous lever, c'est possible. Il s'agit de vous. Que Dieu vous bénisse. Pendant que je suis en train de parler sur elle, je vois l'Esprit de Dieu se manifester dans la salle. Toi, reste juste concentré parce que l'Éternel ne va pas te laisser sortir de ce lieu avec ce problème que tu es venu avec. Ok, je suis arrivé. Maman, regardez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, Dieu a décidé de vous faire du bien. Pendant que je dis que Dieu a décidé de vous faire du bien, je vois sur mon écran prophétique une date qui apparaît. Et pendant que je vois la date, je vois d'abord l'année, on me montre 2025. Mais bizarrement, pendant que je vois 2025, je vois que c'est écrit 22 novembre 2025. C'est alors que l'Esprit de Dieu me dit ceci. Chaque année, commençons le mois de novembre, décembre, votre santé est toujours bouleversée. Et le novembre passé, ce que je voyais dans mon esprit, c'est que le diable avait décidé de planter quelque chose au niveau de votre gorge pour créer des étouffements au niveau de votre gorge. Je suis carrément en 2025 et je vois la date, c'est le 22 novembre 2025. Je vois clair et net dans mon esprit comment cette réunion avait eu lieu et en étant en train de décider de mettre fin à vos jours. Et c'est alors qu'on est venu installer la maladie dans votre corps. Mais cette maladie est venue par la voie d'injection. Parce qu'il vous arrive à sentir que quelque chose marche dans votre corps. Est-ce que vous pouvez confirmer ce que je suis en train de dire? Quelque chose marche. Ça commence parfois d'où ça vient. Ça se promène et ça vient parfois, ça se bloque ici. Et quand ça arrive au niveau d'ici, tu as l'envie de vomir. Tu ressens les nausées comme une femme enceinte. Mais alors que tu n'es pas enceinte, est-ce que c'est bien vrai ce que je suis en train de dire? Ok. Nous ne sommes pas là pour diviser les familles. Nous sommes là pour réparer ce que l'ennemi avait mis en place. Si vous êtes vivants jusqu'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Parce que pendant que je dis c'est la grâce de Dieu, ma racine est mérados. Je repars tout juste en arrière, un mois seulement là. Le mois de juin, j'ai vu votre santé était menacée. Et pendant que je dis que votre santé était menacée, je ne suis pas loin. Je suis dans la période du 17 juin jusqu'à arriver au 27 juin. Et je vois certaines choses sortir maintenant. Donc, est-ce que tu m'accordes le temps de travail? Saint-Esprit, tu es mon ami de tous les jours. Saint-Esprit, je t'avais dit une chose, si tu vas me révéler, ce n'est pas pour que je puisse seulement parler, mais qu'ensemble avec toi, que nous puissions montrer que réellement Dieu est vivant. Saint-Esprit, maintenant, descends sur elle. Repars dans les ténèbres. Toi, esprit magnifique, esprit de mort. Toi donc, on est allé réveiller dans les cimetières. Je te commande maintenant de sortir de son corps et de repartir dans les lieux ténébreux. Je serai en train de compter jusqu'à 7. Saint-Esprit, tu ne m'as jamais menti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant,
courant qui va traverser tout son corps. Son ventre va ballonner et ça va monter comme si elle voulait vomir. Et pendant que je suis à elle, l'Esprit de Dieu est en train de circuler dans cette salle. Je vois dans mon esprit que Adonai est en train de vouloir faire du bien à une personne. Malera, c'est que Beriamako, Nemera, le Sénéra. Oula, Rasaka, Païnamako. Lui est le Dieu de mes pères, le Dieu de ma lignée, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu véritable, tout-puissant Adonai, le Dieu de cette maison. Allez, ça parle de parler. Maman pose juste en gloire sur sa reprise. Cette chose est en train de partir. C'est toi qui fais des gâteaux. Ok. Lève-toi d'abord. Pendant que je tente de venir, Adonai est en train de me parler à son sujet. Pose juste ta main là-bas. Quelque chose se passe. Ça se passe maintenant. Maintenant, ça se passe maintenant. Ça doit sortir de son corps. Maintenant. Pendant que j'étais dans le taxi en train de venir, je fais une vision rapide. Je vois notre fille être élevée. J'ai vu Dieu la faire beaucoup de bien. Pendant que je disais beaucoup de bien, je l'ai vu sauter ici dans cette église. C'est quelque chose qui arrive. Mais elle criait pas seulement pour sauter à l'abri, mais je voyais dans mon esprit, par une personne, au travers d'une personne, elle a eu l'emploi. Mais l'emploi dont je parle de la fonction publique. Et pendant qu'elle a eu l'emploi, je voyais dans les mains des personnes, on retenait ce que je suis en train de dire. À cause d'une chose. À cause d'une chose. Elle avait ce jour-là seulement un peu. C'était comme son dernier billet. C'était un billet de 10 000 francs qu'elle avait eu à semer. Pendant qu'elle avait semé ce billet, je voyais Adonai briser le lien qu'il a relié. Parce que pendant que je la vois de tous les deux de côté de son ventre. Elle a des problèmes et des douleurs qui augmentent. Je vois clair et net. Il y a une opération qui se passe maintenant. Et que là, dans le poids, il y a sa délivrance qui est en train de se produire. Je me mets dans l'Élohim soit élevé ici.
foi maintenant. Tu as reconnu que tu étais coupable au jeu de l'Éternel. Ce qui se passe dans sa vie, c'est bizarre. Chaque 2 heures du matin, elle doit sur ce terre se réveiller. Parce qu'il y a des mauvaises présences qui l'attaquent chaque nuit. Et pendant que je suis en train de parler, aujourd'hui, elle était debout depuis 4 heures. Elle a eu l'insomnie. Elle ne pouvait pas dormir parce que je voyais dans mon esprit un homme lancé de couleur pas tellement noir, un peu brun, rentrer dans sa chambre pour vouloir la déranger à tout moment. Et pendant que je suis en train de parler, je voyais dans mon esprit qu'on était venu s'aimer quelque chose. Cette chose qu'on a semée, c'est qu'elle devait commencer à perdre comme la raison. Elle devait commencer à avoir cette dimension des oublis constamment. Mais ça devait emmener des équilibres dans sa vie. Je voyais l'Éternel me dire que cet enfant en réalité, il devait faire des exploits dans la dimension des études. Mais c'est le diable qui a commencé à contenir le chemin de sa vie. Qui est venu avec elle? Malheureux de Marados. Et les bras s'appareillent. C'est ici. Ah, c'est la maison. Maintenant, j'impose le triomphe de Jésus sur ta vie. Le Dieu me dit clair et net, à un don de vision très terrible. Et pendant que je suis en train de parler ici, l'Éternel veut ouvrir ses yeux. Parce que cette bague qui était dans ses mains, l'Éternel l'a relevée. Et je vois maintenant, elle va voir des choses. Ça serait terrible et tangible. Je dépose le manteau prophétique sur elle maintenant. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce qui se passe ici. Je ne sais pas si tu comprends ce qui se passe ici. C'est vrai que le temps nous est apparti, mais le Dieu de cette maison est vivant. Le Dieu du berger est vivant. Je vois ce Dieu vouloir faire les choses. Les ramènera ceux qui veulent la sainte. Commence à battre les mains maintenant. Commence à battre les mains maintenant. J'aimerais que tu dises à lui, c'est mon tour. Que quelqu'un dise, c'est mon tour. Moi aussi je dois régler. Moi aussi je dois régler. Moi aussi je dois régler. Que quelqu'un dise que c'est mon tour. Que quelqu'un dise que c'est mon tour.
le Dieu du prophète dans ces lieux. Tu as eu à prier. C'est le moment que l'Éternel interviendra dans ta vie. Le ciel est ouvert maintenant et sa main est disponible. Nous sommes presque arrivés à la fin, mais Dieu veut encore toucher des vies ce soir. Dieu veut encore toucher des vies ce soir. Il veut impacter des vies. Toi qui es venu ici avec décision, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous servons, te visite là où tu es. Il est en train de te visiter maintenant. Il est en train de te visiter maintenant. Seigneur, merci. Merci parce que le ciel est ouvert. Merci pour les grandes et les bonnes choses que tu es en train de faire maintenant. Merci parce que tu es en train d'impacter les vies. Merci à toi. 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 Reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos acclamations ce soir. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Lorsque tu l'acclames, il va descendre sa gloire. Lorsque tu l'acclames, il change ta situation. Lorsque tu l'acclames, il change ta situation. Lorsque tu l'acclames, il va te guérir. Lorsque tu l'acclames, il va descendre ta gloire sur toi. Lorsque tu l'acclames, il couvre les ciels. Lorsque tu l'acclames, il t'emmène dans la grandeur. Lorsque tu l'acclames, il te positionne au sommet. Lorsque tu l'acclames, il est en train de te positionner au sommet. Lorsque tu l'acclames, il est en train de te positionner au sommet. Lorsque tu l'acclames, il est en train de mettre sa gloire sur toi. Lorsque tu l'acclames, il te guérit ce soir. Lorsque tu l'acclames, il te guérit ce soir. Il est en train de te guérir. 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 Seigneur, merci. Attention derrière là-bas. J'ai dit que le Seigneur est en train de toucher les vies ici. Il est en train d'impacter les vies. Il est en train d'impacter les vies ici. Chandra Brasha Kabraya. Rondro Boshi Kabraya. Raka Brashe. Manashi Kebro. Rika Braya Brasha. Chandra Raka Braya. Roka Brasheke. Yendre Boshi Brasha Kabraya Brashe. Rendre Boshi Kabraya. Raka Brasheke. Yendre Bo. Rika Braya Braya. Raka Manasheke. Rika Braya Braya Braya. Raka Braya. Raka Bro. Rika Braya. Raka Brasheke Bro. Il est en train de souffler un nouveau vent, Seigneur. Il est en train de souffler un nouveau vent, Seigneur.
enfants. Mais le Seigneur est en train de toucher 3 sœurs. 2 sœurs rangées du milieu. Et une autre sœur à ma gauche. Il vous libère des esprits des maris de nuit. Maintenant là. Maintenant. 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 Je suis en train de parler de 3 sœurs maintenant. Il vous libère. 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 Merci à Dieu pour ce bon moment que nous venons de passer dans sa présence. Et merci pour son serviteur. Papa, merci beaucoup. Et ma conclusion de tous les jours, c'est ça l'œuvre de Dieu. Lorsque chaque intervenant passe sur le haut de cette estrade, à la fin je conclus, c'est ça l'œuvre de Dieu. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on doit se soutenir mutuellement. Alléluia, c'est ça l'œuvre de Dieu. Chaque serviteur de Dieu est porteur de sa grâce. Alléluia. Et ce soir, nous venons de bénéficier de la grâce prophétique. Alléluia. Et c'est important que toute la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Et il y avait beaucoup de choses à dire et à faire encore, mais vu le temps, et nous sommes obligés d'arrêter parce que c'est demain qu'on va boucler ces programmes. Mais il m'a soufflé quelque chose à l'oreille. Ainsi dit l'Éternel, je crois bien
avant la rentrée scolaire, on va organiser un programme ici avec lui concernant les délivrances des familles. Alléluia. Oui, on va organiser avec lui ici. C'est ce qu'il a reçu de Dieu. Et je le confirme. Parce que j'avais déjà, je ne peux pas dire cette pensée, mais j'avais déjà, je sentais ça en moi, organiser un programme comme ça, mais je me disais, moi seul, et je ne pourrais pas. Il faut chercher une grâce. Alléluia. Et pendant que je priais pour ça, et je n'avais pas la réponse, c'est aujourd'hui que l'Éternel me donne la réponse à travers son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la Donc, avant la rentrée scolaire, on va organiser un programme ici concernant les délivrances des familles, les délivrances des esprits des familles. Et ça sera chaud ici, tel que le Seigneur l'a révélé. Alléluia. Ok, gloire au Seigneur. Et bien aimés, nous sommes pratiquement à la fin. Veuillez nous excuser pour le temps. Nous voulons passer là à l'appel au salut. J'ai souvent l'habitude de dire, prier c'est bien, servir Dieu c'est bien, venir à l'église c'est bien. Et bien aimé, le plus mieux, ce serait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies personnelles. C'est ça qui est le plus mieux. Papa a parlé aussi du salut ici. Alléluia. Oui. Le salut. Qui n'a pas encore reçu Jésus, il veut le recevoir ce soir. Qui n'a pas encore reçu Jésus, Jésus on le reçoit. La Bible dit dans le livre de Jean 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu es à l'étape de créature. Tu es une créature comparable à un chien, comparable à un arbre. Alléluia. Donc il est question de le recevoir. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le Seigneur ce soir? La Bible dit, lorsque vous écoutez ma voix, donc je ne suscite pas votre cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut le recevoir? Ok, gloire au Seigneur, je passe aux annonces rapidement et puis faire les services des offrandes et puis boucler la prière. Bien-aimés, demain c'est la finale. Amen. Alléluia. Demain c'est la finale. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, que demain c'est la finale? Alors est-ce qu'on peut aussi maintenant le bon pour le que demain est la finale? Mais d'où tu vois la Coupe du Monde, non? Il y a un match qui soit à 3h du matin, n'est-ce pas? Mais il y avait des gens qui attendaient ce match. Alléluia. Le lobby, ah ouais, à 3h du matin. Et après 10h, peut-être, minuit, peut-être. De 15h à 18h30. Alléluia. On va célébrer Dieu ici demain. La reconnaissance. Alléluia. Après avoir écouté Dieu, demain, on va célébrer Dieu. Et à la fin, bien aimé, on va grignoter quelque chose en guise de reconnaissance au Seigneur. Alléluia. Donc demain, ne viens pas seul. Tel que tu l'as fait aujourd'hui, ne viens pas seul. C'est aussi la reconnaissance. Papa nous a parlé de la femme samaritaine ici. Après avoir rencontré le Seigneur, lorsqu'elle avait compris que c'était Jésus qu'elle avait rencontré, qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait couru pour aller annoncer que j'ai vu le Messie. Alléluia, venez le voir aussi. Et il y avait toute une délégation qui était venue voir Jésus. Alléluia, donc ne viens pas aussi seul parce que depuis mercredi tu es ici et tu es en train de bouffer la nourriture spirituelle. Alléluia, donc ne viens pas seul demain. Et appelle quelqu'un pour qu'il écoute aussi comme toi. On ne sait jamais. Alléluia. Certainement, Dieu aussi peut le faire du bien par ton canal. Donc demain, ne viens pas seul. Et nous commençons à partir de 15h, plus tard 18h30, on va finir. Alléluia.
Ok, voilà nos programmes. Donc on va boucler demain. Et pour ce soir, comme d'habitude, depuis le premier jour, nous sommes en train de recevoir les hommes de Dieu ici. Merci pour votre présence. Que le Dieu que nous servons tous vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Et merci aussi à l'équipe de Papa Ruben. Depuis le matin, nous étions avec eux ici, l'église. Vraiment, merci beaucoup pour votre soutien. Je me rappelle encore le premier jour qu'on s'est vu avec Papa chez Maman Désiré là-bas. Et Papa Ruben m'avait dit, on va soutenir l'œuvre de Dieu. Je n'oublie pas ça. Alléluia, il m'avait dit, on va soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et bien dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Alléluia. Que Dieu le bénisse abondamment. Merci beaucoup pour ce soutien. Merci beaucoup. Oui, depuis le premier jour, nous étions en train de partager les enveloppes. Papa hier avait martelé aussi sur ça. Papa Ruben. Posez quoi? Offrande des sacrifices, merci. Offrande des sacrifices. Si tu es là, bien aimé, tu as besoin de l'enveloppe, tu lèves ta main là où tu es pour que je te donne l'enveloppe. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Dieu vous bénisse. Si tu as rapporté aussi ton enveloppe, tu peux déjà, c'est vrai, on avait dit que demain on va ramasser, mais si tu as apporté pour toi, tu peux aussi le donner. Ici, le montant n'est pas exigé. Tu es face à ton Dieu. Alléluia. Face à ton Dieu. Merci. Et nous bénisse. Face à ton Dieu. Enveloppe. Ok. Merci beaucoup. Dieu bénisse. Enveloppe. Moi-même, je vais donner. Parce que lorsque le pasteur donne, il y a tremblement. Alléluia. Face à ton Dieu. Donne-moi les enveloppes là-bas. Tu es face à ton Dieu. Merci beaucoup, l'équipe de Papa Ruben. Je comprends. Papa vous enseigne. Vous êtes en train de manger la nourriture spirituelle, nourriture bio. Que mon Dieu te bénisse, ma soeur. Mais là-bas, l'enveloppe. Tu as besoin d'enveloppe? Ok. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Il y aura des choses que je vais te dire à la fin. Ah, ma soeur. Je te voyais déjà élevé, mais je vais te dire ça à la fin. Je vais te dire ça à la fin. Je vais voir à la fin. Ok. Dieu te bénisse. Enveloppe. Dieu te bénisse. Papa, il faut qu'il y ait un secret. C'est là, on a parlé aux la terre. Vous n'avez pas enveloppe. Enveloppe. Faut que ça soit secret, papa. Vous n'avez pas enveloppe. Vous n'avez pas enveloppe. Enveloppe. Oh, ben, papa, Ruben, bon, il y a le son. Allez, il y a le son. Il y a le son fort. C'est ça l'œuvre de Dieu, hein. Je comprends cette parole. Je comprends ça. Hein? On va soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ce que je suis en train de voir. Alléluia. C'est ce que je suis en train de voir. Depuis le premier jour, il m'avait dit on va soutenir l'œuvre de Dieu. C'est ce que je suis en train de voir. Qui a besoin d'enveloppe? Enveloppe. Encore. Oh, que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci beaucoup, ma soeur. Bénisse. Enveloppe. Enveloppe. Ok, gloire au Seigneur. Jusqu'à demain. Hein? Alléluia. Jusqu'à demain. Et demain, ça sera la clôture. Ok. Maintenant, si vous fondez là, ici que vous allez. Papa a un protocole. On a un protocole. Parce que demain, on est là, protocole à l'eau là.
Oh, c'est bon. Bon, on a un papa, me toquer un papa. Je lève ce fort. Alléluia. Ok, gloire au Seigneur. Si vos offrandes données, si vous allez, vous l'en priez, et servez les offrandes. Et nous allons clôturer la prière. Est-ce que tu peux prier pour tes offrandes? Je voudrais que tu pries pour tes offrandes. Est-ce que tu peux élever ta voix? Oh Seigneur, c'est toi qui donnes de la semence au semeur. Et merci de recevoir nos offrandes comme action de grâce. Prière de multiplier nos avoirs. Et laisse que cela contribue pour l'avancement de ton œuvre. Merci de les sanctifier par ton sang précieux. Dans le nom de Jésus-Christ, disons Amen. Amen. Ok, maintenant, il y a que l'on a ensemble. Les paniers sont là. Merci. Jésus. Hallelujah.
ciel. On va boucler la prière. Tendre Père, nous te retournons encore la gloire. Nous voici arrivés à la fin de ce 4e jour, éternel Père. La Bible dit, bon mais la fin d'une chose que son commencement. Merci à toi pour ta parole. Nous étions éclairés, édifiés par ta parole ce soir. Merci parce que ta parole vient de nous ajouter encore un plus. Si hier, nous n'étions pas reconnaissants, éternel Père, mais grâce à ta parole, éternel Père de gloire, nous connaissons maintenant ce que nous devons faire. On doit être reconnaissant à tout moment vis-à-vis de toi et envers les autres, éternel Père de gloire. Merci à toi pour être ton serviteur, que tu as utilisé puissamment ce soir, éternel Père. Bénis son ministère, bénis sa vie, éternel Père. Positionne encore au sommet, éternel, mon Dieu, mon roi. Et merci pour tout le monde qui a foulé ses pieds en ce lieu. Et laisse que le chemin de retour, oh Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle de tout un chacun, éternel Père, en l'accompagnant à bon port jusqu'à sa demeure respective. Que le sommeil de tout un chacun aussi soit tout et paisible, éternel Père, et accorde la force de revenir en ce lieu demain pour la finale, éternelle Père de gloire. Ça sera pour la seule gloire de ton nom. Merci déjà pour les guérisons divines, des guérisons instantanées et des solutions que tu as données à tes enfants, parce que tu es le Dieu des possibilités illimitées, tu es le Dieu des cas difficiles et des situations compliquées. Merci pour tout ce que tu vas faire, de tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas encore faire. Demain, enseignez, éternel Père de gloire, et dans nos vies, Seigneur, merci à toi pour tout. Que toute la gloire te revienne, éternel Père. Merci de nous couvrir par ton sang précieux, afin que le diable ne puisse pas avoir l'accès de nous voir encore, éternel Père de gloire. Que nous devenions invisibles, invincibles, inébranlables, intouchables, qui vont les très enflammés du malin. Prière de confort nos ennemis, éternel Père de gloire. Merci à toi, Seigneur, parce que tu nous as écoutés. Car il est écrit, tout ce que nous demandons en priant par la foi, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Que toute la gloire te revienne. Toi qui étais au commencement, toi qui es jusqu'aujourd'hui, et toi qui reviens bientôt pour des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ.